J'ai aucun diplôme en fait. J'ai arrêté l'école de un troisième. Hein. C'est vrai? Enfin, ouais. Donc au bout de 6 mois, je faisais partie des meilleurs commerciaux. Bon, on était 15 quand même, parce que si on est deux, c'est facile. Et au bout d'un an, j'étais le meilleur commercial du coup de la boîte. Et tous les mois, on faisait, donc on était à 6, on faisait entre 400 et 600 000 euros par mois de CA. En fait, il ne comprenait pas, il dit, mais attendez, mais le gars il était maçon, il y a un an sur le chantier. Le gars il arrive, il nous défonce, quoi. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quoi ça se fait? C'est pas possible. Okay. Et fonction, je gagnais 15 000 euros net par mois. Ah, il était pas content de te payer. Et ouais, et un jour en fait là. C'est un con, il te paye 15, tu lui ramènes 700. Et ouais, mais lui. Donc, bienvenue dans l'Outsider The Podcast. Donc, je suis suivi de mon acolyte. Bonjour à tous. Yes. Voilà. Et là, on a un invité très spécial. Ok? C'est notre manager sales. C'est le monsieur qui ramène de l'oseille. Hein? Donc, Jérôme. Salut, oui. Tu vas bien? Ça va et toi? Très content de t'avoir parmi nous. Merci. On va partager ce moment ensemble. Donc, yes. Ça va durer à peu près 1 heure de temps. Ok. L'idée, c'est qu'on va le faire en deux parties. La première partie, si tu vas un peu nous raconter ton histoire, comment tu as fait pour arriver à être aujourd'hui manager sales. Ok. Et l'idée, c'est vraiment de nous faire ressortir les galères que tu as surmontées pour arriver à avoir les compétences que tu as aujourd'hui, qui nous permettent justement d'avoir les résultats que tu nous ramènes aujourd'hui au sein de l'équipe. Et en deuxième partie, c'est pouvoir apporter des conseils, des tips à la communauté pour leur permettre aussi d'en faire de même ou savoir comment ils pourraient devenir aussi eux-mêmes prescripteurs. Prescripteurs. Que dis-je? C'est ça. Ok, donc c'est parti. Alors Jérôme, parle-nous un peu de toi, d'où tu viens, parce que tu as quand même un petit accent. Léger. Non, raconte-nous un peu comment tu es arrivé ici et comment tu en es venu à devenir, à faire ce que tu fais aujourd'hui. Ouais, écoute, ouais. Du coup, donc moi j'ai 39 ans en fait, mais à la base je ne suis pas du tout en fait prédisposé à aller dans la vente. Moi j'ai un parcours on va dire assez classique, hein. Donc j'ai arrêté l'école de un troisième. Hein. C'est vrai? Ouais, un troisième, ouais, j'ai aucun diplôme en fait. Ok. J'ai 0 diplôme, je n'étais pas mauvais à l'école, je n'étais pas non plus super bon. Toi, je tournais à 11-12 en fait, de moyenne, mais en fait moi j'ai rapidement voulu faire de l'argent en fait. On va faire de grandes études, c'est pas pour moi quoi. Donc à l'époque en fait on cherchait dans le bâtiment, il fallait de la main d'œuvre, apprenti, je dis mais écoute, pourquoi pas. Du coup donc j'ai fait ce parcours dans le bâtiment, j'ai fait ça pendant 14 ans. Ah ouais. Okay. Sur les chantiers, le froid, l'hiver, les crevasses, l'été, chaleur. Et en fait, souvent donc, sur les chantiers, je voyais les commerciaux qui venaient en fait. Et je parlais donc avec eux. Et moi, donc, à l'époque, je gagnais 1 500 € par mois net, 40 heures semaine. Et en fait, les mecs qui venaient, les commerciaux, donc ils venaient et tout, donc ils gagnaient mieux leur vie que moi en fait. Ils n'avaient pas de crevasse sur les mains, pas mal au dos, si tu veux. J'ai dit, ok, mais en fait, ce qu'il fait, je peux le faire en fait. Ouais. Je ne suis pas plus grand que lui et tout. Et en fait, ça restait dans le coin en fait, de ma tête pendant un moment en fait. Puis après, on est dans la routine, si tu veux. Donc, on n'ose pas, c'est le CDI, dans le confort. Et puis un jour, donc, le sentiment économique, plus de boulot, en fait, on m'a dit, écoute, mais il faut arrêter, en fait. Donc, j'ai dit, ok, donc là, chômage. Et là, en fait, tu as 2 styles de personnes. Tu as ceux qui vont s'écrouler, ça y est, c'est la fin du monde, et tu as ceux en fait, qui vont saisir l'opportunité pour rebondir. Tu étais resté combien de temps dans ton travail? 14 ans. 14 ans, ouais. 14 ans. Pour le même employeur? Ouais, ah oui, ça peut déstabiliser, effectivement, le sentiment. Ouais. J'ai dit, écoute, Jérôme, là, c'est l'occasion, en fait, d'aller dans le monde de la vente, en fait. Donc, j'ai postulé au culot, en fait. Aucun diplôme dans la vente, aucune expérience. Je crois que j'ai fait 10, 15, 20 entreprises à chaque fois. Ah non, pas de diplôme. Ah non, pas d'expérience. Voilà, le truc classique. Ouais. Et un jour, en fait, donc une boîte m'a fait confiance.
Donc c'était pour vendre des produits en fait, dans le bâtiment, ce qui était pompe à chaleur, les combles. Ah oui, tu m'as les raconté ça. Ils m'ont dit, écoute, tu n'as pas d'expérience dans la vente, mais tu as un côté quand même technique qui peut rassurer en fait, les gens. Et il m'a dit, écoute, on fait un test. Journée découverte avec le directeur des ventes. J'ai dit, ok, ça me plaît. Donc là, 5 jours sur le terrain, en fait, avec un commercial différent par jour. On dit, comme ça, tu vas te former. 5 jours, 5 commerciaux par jour différents, et j'ai eu 0 vente. Pas une vente. Pas une vente. Rien. Il m'appelait le chat noir. Il m'a dit, c'est pas possible. Ah, je te jure, il m'appelait le chat noir. C'est pas possible. Ah, non, en fait, on va pas. Rien, 0. Et le lundi, on m'a dit, ben écoute, tu y vas, quoi. Donc, tu es censé apprendre avec des gens mais les qui sont pas été capables de vendre. C'est ça. J'ai vu 0 vente. Ouais, j'ai dit, bon, ok. Ah, oui. Ok. Et lundi, on m'a dit, ben, écoute, tu vas faire 1 heure de formation en salle pour tout ce qui est papier. Parce qu'on vendait beaucoup en fait en financement. Ouais. 1 heure pour apprendre comment monter un dossier de crédit. Donc moi à l'époque, en plus, moi j'étais 0 paparazzi, c'est ma femme qui faisait tout. En 1 heure, bourrage de crâne, et vas-y, tiens, t'es de la voiture, la Peugeot blanche, 207, je me rappelle encore. Et vas-y, quoi, t'es un champion, quoi. Vas-y, courage. Donc j'ai dit, ok, bon. Premier rendez-vous, 2, 3, j'ai enchaîné, donc ça c'était au mois de juillet. Et en plus, c'était aussi le mois aussi où je me marie en plus. Nouveau travail, ouais, le mariage. Ah ouais, moi j'aime bien les. C'était en quelle année ça? Ça c'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans. 10 ans, ouais, 10 ans. Ouais, En 2015. 2015. Ouais. Donc, mais là, donc, rendez-vous. Et en fait, je ne vends pas, quoi. Je ne vends pas. Et tout. J'ai enchaîné, aucune vente en fait. Et là, on arrivait 3 jours avant le mariage. Donc, je demande au patron, bon, je peux prendre, boss, 2 jours, là, le lundi, mardi, parce que je marie samedi, tu vois, je vais être fatigué, quoi. Il m'a dit, t'as vendu? J'ai dit, merde. Pas encore. Ben non, elle m'a dit, tu prends pas tes jours? Elle m'a dit non. Ah ouais. Là, je me suis lancé l'enfoiré, carrément dans ta tête, je me suis lancé l'enfoiré. Bon, ben ok, donc je marie samedi, le lundi, premier rendez-vous, 9h. Là, tu closes. La tête dans le brouillard, dans le brouillard. Et là, premier rendez-vous, j'étais fatigué et tout, et je vends en fait. Et là, je dis, merde, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Je suis complètement crevé et tout. Et tu vends. En fait, j'étais tellement détaché de la vente en fait, que je vends en fait. Je dis ok, bon. Là, tu vois, je commence à prendre le truc. Second jour, bam, ça y est, je revends. Et en fait, j'ai eu le déclic. Après, c'est parti, je me suis enchaîné. Bon, après, j'ai lu aussi des bouquins sur le PNL, le langage corporel. Parce que, bon, à l'époque, il n'y avait pas autant de vidéos, de maintenant, de tutos, tout ça, YouTube. Et donc, au bout de 6 mois, je faisais partie des meilleurs commerciaux. Bon, on était 15 quand même, parce que si on est 2, c'est facile. Il y avait 15 commerciaux dans l'entreprise. Et au bout d'un an, j'étais le meilleur commercial du coup de la boîte. Et là, le patron m'a dit, écoute, tu as de très bons résultats. Donc, est-ce que tu n'as pas envie d'avoir donc une équipe, d'être en fait, manager en fait? Je dis, écoute, vas-y, on y va. Donc de là, j'avais 5 commerciaux, donc 6 donc avec moi, on était dans mon équipe en fait, et on dégommait tout le monde. Il y avait 4 équipes, 3, donc 4 donc avec la mienne. Et tous les mois, on faisait, donc on était à 6, on faisait entre 400 et 600 000 euros par mois de CA. 400, 600 000 euros pas par mois, pas par mois. Pas par année, par mois, ouais. En fait, on désinguait toutes ces équipes, on dégommait tout le monde en fait. Et même quand à force, j'étais un peu la bête noire de la boîte, parce que tu avais les managers aussi qui étaient comme moi, qui étaient cadres et tout. Ils avaient les bacs, études, ils avaient... Ouais, normal, t'étais pas... En fait, c'est ça. Tu devenais l'homme à abattre. C'est ça, exactement. En fait, ils ne comprenaient pas. Ils disaient, mais attendez, mais le gars, il était maçon il y a 1 an sur le chantier. Aujourd'hui, il y a 1 an après, le gars, il arrive, il nous défonce, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe? Quoi se fait? C'est pas possible. En fait, il était tellement focus sur moi, en fait, les managers, qui délaissaient leurs équipes. Tu vois, et au niveau en fait, de leur focus, c'était pas bon, quoi, en fait. Et moi, je t'ai critiqué, vraiment, je prenais place, chacun, mais c'est pas grave. Moi, je te focus sur mes objectifs, sur mon équipe, le reste, je m'en fous, écoute, dis ce que tu veux. C'est à la fin qu'on voit les résultats, tu vois. Exactement, bien joué. Sur le tableau. Et du coup, c'est là où je manageais des commerciaux, et j'étais le plus jeune aussi, moi. J'étais le plus jeune de mon équipe. Donc ça veut dire, attends, là, il faut entendre. Ça veut dire que là,
tu manages une équipe de commerciaux, c'est des gens, ils ont fait bac plus BTS, ouais. tout ça. Toi, tu sors du chantier. C'est ça, exactement. Tu vois? Et des gars aussi qui T'as pas la facilité. Et d'ailleurs, tu avais 20 ans aussi, déjà 20 ans qui avaient dans des commerciaux de Saint-Martin, ça avait 30 ans, 20 ans qui vendaient déjà. Tu vendais déjà. Donc moi, il fallait vraiment que j'arrive, que je l'affirme. Ouais. Parce qu'au début, c'est dur, le mec, ouais, toi t'arrives, tu vas pas connaître ça. On voit les vieux commerciaux, les mecs qui ont peux pas changer. c'est ça. Il m'a dit, c'est pas toi qui vas apprendre mon métier, et donc j'ai dit bien. Donc on verra, à la fin du mois, qui c'est qui a rendu du placement. Exactement. Fin du mois, boum. Moi, j'étais en haut et les gens, du coup, t'es où, toi? Je lui dis, oula, t'es en bas, toi, t'es en bas que je te vois pas, en fait. Et il dit, alors maintenant, ok, dis-moi comment tu fais, tout, et là, après, c'est parti. Et en fait, tous les mois, donc, ouais, on faisait 400, 600 000, on raflait tous les challenges, en fait. J'ai fait ça pendant à peu près 7-8 ans, après, en fait. Et donc, à l'époque, je gagnais parce que ça, il n'y a pas un monde qui peut le croire. Hein. Donc, j'étais cadre, véhicule de fonction, je gagnais 15 000 euros net par mois. 15 000 balles. Après, abattement fiscal, les impôts. Donc, j'avais payé plus de 5 000 euros à l'époque d'impôts. Donc, j'étais à 20 000, à moins 5 000 euros impôts de cas à source. J'étais à 15 000 euros par mois à l'époque. Déjà. Ah ouais. Ok. Sacré parcours. Hein. Sacré parcours. Et quand tu es passé de cette tranche de justement à être sur le chantier, Ouais. à gagner tes 15 000, ta femme à la maison, c'est comment? Parce que tu vois, c'est un gap, tu vois. Ouais. En fait, oui, c'est sûr que, même moi, tu m'aurais dit quand j'étais sur le chantier, tu m'aurais dit, écoute, mon gars, dans un an, tu seras cadre, tu vas diriger des commerciaux, tu vas avoir 15 000 euros par mois, tu auras 15 fonctions. Enfin, je t'aurais dit, hein, il est fou ce mec. Mais moi, j'aurais pas cru. Ouais. Non, après, oui, niveau argent, mais après, ma femme m'a connu, j'étais au SMIC déjà, tu vois, à l'époque. Donc, tu veux, donc l'argent, c'est pour ça qui fait que. En fait, j'ai pas eu après un train de vie énorme, quoi, tu vois. On est resté simple. Après, j'ai investi aussi dans les démos, ça, et voilà. Non, après, j'ai jamais eu un train de vie vraiment. On n'avait pas en fait un train de vie à 15 000 euros. Quoi. On s'est fait se dire, on allait en vacances, 2 fois par an, mais voilà, après, on sortait pas, c'était pas là, peut-être quoi. Ok. Ouais. Non, c'est bien, franchement, c'est bien. Mais même pour toi, comment tu. Parce que c'est important je dis ça pour ceux qui sont là, qui nous regardent. Là. Ouais. Quand toi, dans ta tête, t'as les 1500, ok? Ouais. T'es content, en plus pendant 14 ans, t'as eu ce salaire-là. Moi, je t'habitue. Enfin, pour moi, tu savais pas qu'il y avait mieux. Normal. Tu vois? Voilà, c'est normal. Et surtout, quand j'ai commencé commercial, j'avais 0 fixe. Hein. On m'a dit, là, je passe de 14 années avec un fixe, et toujours en même, tu auras 0, t'es payé qu'à la commission. Non, je t'ai payé qu'à la commission, j'avais pas de fixe. Ah ouais, c'était dur. Ah ouais, direct. Hein. Donc, c'est-à-dire que quand ça paye pas, ça paye pas. Ah, ça paye pas. Ah oui, va taper au port, vas-y. Et ouais, là, en fait, t'as appris dans le dur. En fait. Ah, dans le dur. Et pour moi, c'est la meilleure école. J'avoue. C'est un dur sur le terrain, tu prends des refus, tu prends des portes. J'avoue. C'est chaud. Et du coup, quand t'attends pour... Ouais, déjà, je vois qu'est-ce qui a fait que ta tête, elle est restée sur tes épaules. Parce que quand ça paye pas, il n'y a rien. Quand il y a les 15 000, tu vas pas les brûler parce que tu sais qu'il faut garder pour les temps maigres. C'est ça, exactement. Okay. Après, j'ai jamais eu... Franchement... Du bois, mais j'ai jamais fini à 0. J'ai toujours fait mon mois, toujours fait mes objectifs. Même que ce soit le mois de décembre, mois d'août, août, juillet, les prospects ne sont pas là, ils sont en vacances. Décembre, c'est compliqué, tu comprends. Moi, j'en fous. Moi. En fait, je rigole parce que c'est vrai. Quand il est arrivé, t'as vu les chiffres. Hein. T'as vu les chiffres, c'est nous, on parle après, mais bon, bref. T'as vu les chiffres. En fait, toutes les questions de perception et de mindset, en fait, de comment tu vois la chose, en fait. Moi, j'ai toujours fait mon chiffre de janvier à décembre. Il n'y a pas de saison haute, pas de saison basse. Non. Ça, c'est là, en fait. Tu connais pas ça, lui, c'est ça. Et tu avais des commerciaux, clairement, en décembre, juillet, août, déjà, ils loupaient le mois, quoi. Parce que les mecs, ils avaient programmé déjà, dans leur tête, ouais, non, c'est bon, ça va être un mois pourri. Mais tu sais, et ce que tu dis là, c'est important. Ouais. Sans même parler, parce que là, tu vois, on est déjà en train de parler au niveau management, mais les gens vont comprendre après. Avant toi, on en a eu des managers, tu vois. On a eu les managers, les mecs, pour eux, ils te disent à l'avance, ouais, mais tu sais, juillet, les gens, ils partent en vacances. Tu vois, ils sont déjà en train de préparer la médiocrité. Tu vois pas. Et du coup, à force que les gens te racontent la messe, nous-mêmes, on arrive... Tu finis par accepter pour te dire, bon, c'est normal, c'est juillet, c'est août, ou c'est décembre, parce que les gens sont en fête. Maintenant, dans sa façon de gérer la trésor, elle te dit que juillet-août, c'est la saisonnalité.
Tu vois? Oui, je fais des Oui, provisions. oui, c'est ça. Ouais. Tu vois? Effectivement. C'est ça. Mais oui, c'est vrai qu'on a, on a ces croyances-là parce que on se dit que le temps ralentit, les gens partent en vacances. Oui, il n'y a pas d'argent, ils ont mis l'argent dans les vacances. Les gens le sont dans les... budget, Voilà, tout ça. exactement. Ouais. Exactement. Et pour toi, c'est quoi ton secret alors Bon, tu vas pas dire le secret parce qu'on a... Mais si tu as un secret que tu peux dire, c'est quoi En fait, qu'est-ce c'est pas que ce vraiment un serait secret, je dirais, enfin, c'est le mental, quoi. Le mindset, hein, il faut jamais lâcher, jamais abandonner. Moi, je suis parti de Et rien, est-ce que quoi, tu vois. pars en vacances, du coup Oui, je pars en vacances. Pourtant, il part en vacances. Et hein. quand tu pars en vacances, est-ce que tu vois l'activité descendre ou est-ce que c'est toujours pareil Non, mais là, ça, c'est pas descendu. C'est pareil. Non, c'est pas ça. Ouais, c'est pas descendu. Il était en vacances. C'est pas descendu. C'est limite quand il est parti, c'est monté encore plus. En fait, c'est pareil, il faut anticiper, préparer. Tu pars en vacances. En fait, le problème, c'est pas de partir en vacances, c'est d'anticiper. D'accord. Ça, en fait, il faut anticiper, préparer. Enfin, tout se prépare, en fait. Il faut anticiper et c'est bon. En fait, tu vois. Sauf si tu pars en vacances comme ça, sans préparer, voilà, après. C'est une catastrophe. En tout cas, ouais. Donc, on va revenir sur le début. Vas-y. Ok. Donc, du coup, là, tu viens, tu fais tes 15 000 euros. T'es dans la boîte. T'es manager dans l'équipe. Ouais. Ok. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui fait que... Comment un gars qui passe de 1005, durement gagné, Ah oui, c'est sûr. dans le froid, tu vois, c'est physique, tu vois, Ah oui, c'est sûr. Ouais. qui touche 15 000, j'ai envie de dire limite du jour au lendemain, mais on sait que c'est pas vrai, c'est Oui, du travail, hein, oui. tu vois, qui a fait ses classes, qui arrive à son succès, se dit, mais je quitte, parce que t'as quitté, tu vois. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui... Ouais, en fait, quand je suis entré, si tu veux, donc la boîte elle était pas très grosse, si tu veux. Mhm. Si vous avez 200, 300 000 euros, tu vois, en fait, ça a explosé en fait en un peu de temps. Mmh. Et du coup, après, en un peu de temps, là, il y avait quasiment, on était 150, 200 salariés, tu vois, il y avait des poseurs et tout. Mhm. Et l'humain commençait un peu à, malheureusement, je dirais au détriment du profit, tu vois, l'humain a commencé à se dégrader. Il fallait faire toujours plus. Et il fallait vendre. Pour vendre, en fait, il fallait absolument chiffrer encore plus, vendre. Du coup, le côté éthique, Mmh. ça commençait un peu, voilà. Et après, je commençais à moins bien aussi. Ça passait moins avec le patron et tout ça. Et du coup, voilà. Ciao, quoi. Ok. Normalement, il y a aussi des valeurs humaines, tu vois, qu'il faut. Ouais, qu'il faut entretenir. C'est quoi la suite alors de ça Ensuite, je suis passé de 15 000 à Pôle emploi. Dans la Il dit ça, transition. il dit ça trop bien, tu vois. C'est ça. Mais c'est vrai. Mais tu avais droit à Pôle emploi en étant. Ah oui, peut-être. Oui. Je paye quand même. Oui, mais j'étais j'étais cadre, cadre, j'étais Ouais. CDI, quoi. D'accord. Et là, donc, Pôle emploi, donc, c'est marrant, il faut dire, parce que quand je suis arrivé à Pôle emploi, voilà. D'accord, du coup, combien vous gagnez? 15 000 par an, d'accord? Ah non, pas Non, non, non. par mois. C'est vrai qu'ils sont pas habitués à ça. Vraiment. Et là, Généralement, ils ne vont pas pour l'emploi quand tu as 15 000 vas-y, euros par mois. Par mois. Enfin, j'ai jamais vu ça. Je te dis, ouais. Elle m'a dit, non, mais nous, on ne pourra pas vous donner ça. Hein. Ah, oui. Je te dis, ouais. Mais ça, je m'en doute, je lui ai dit, mais parce que nous, en fait, on est plafonné à 6 000 euros. On m'a dit, après, c'est un max 6 000 euros. Je dis, oui, ben, je me doute bien que ça va pas 15 000. Vraiment. Mais je prends, quoi. Je dis, ben, donnez-moi 6 000, quoi. Ah, c'était énorme, hein, j'ai vu, ouais. Ah, c'était un sketch, hein. C'était un sketch, le truc, c'était un sketch. Quand elle a vu la fiche de paie, elle a pété un Ah gars. ouais, par an, non, par mois. Et du coup, donc, après, je suis passé. Bon, après, je profitais un peu, franchement, parce que. Oui, je prenais 15 000 euros, mais je bossais énormément, par contre. Je bossais énormément, j'avais plusieurs secteurs à gérer, parfois. Je rentrais chez moi, c'était minuit, des fois aussi, hein, le soir. Toujours sur la route et tout, à courir partout. Bosser aussi le week-end, les comptes rendus pour la direction et tout ça. Donc là, j'ai profité un peu de ma fille aussi qui est arrivée donc, entre-temps. Mhm. Je suis resté à peu près 3 mois tranquille à profiter. Et après, du coup, je dis, bon, maintenant il faut bouger le cul quand même, il faut y aller. Mhm. Et je voulais en fait rester dans la vente, mais plus revenir en CDI, tu vois. Mhm. Être moi aussi mon propre patron. C'est là en fait où j'ai découvert comment être prescripteur. Mhm. Donc j'ai cherché un peu sur Internet. Je me suis formé direct. Donc j'ai appelé le conseiller. Je dis, c'est bon, je sais combien ça coûte, je prends, c'est bon. Allez. Toi, parce que bah ouais, t'avais déjà ton expérience. C'est ça, Et tu savais que c'est ça. ça, tu savais où t'allais. C'est ça, exactement. J'ai dit, en fait, je savais vendre, en fait. Mais là, c'est vraiment la vente 2.0, si tu veux. Beaucoup plus dans la psychologie humaine, d'aller dans l'émotionnel. Et écoute, ben, déjà, je vais apprendre cette compétence. Ils me dit, tu peux bosser d'où tu veux,
de chez toi, du monde entier, en fait. Je dis, go. À ce moment-là, là, ce prix-là, parce que les gens, ils veulent entendre le prix. Ouais. Quand toi, tu sais qu'il y a ce nouveau métier-là, Ouais. où tu peux travailler de ton téléphone de n'importe où dans le monde, et que tu décides d'aller vers ça, le prix pour accéder à ces compétences-là, c'est combien? Ouais, c'était 3 000 €, c'était. 3 000 €. Ouais, Ok. 3 000 Donc là, tu y vas, Ouais, tu je connais veux. le prix, tu dis je paye, je veux. Ouais, c'est bon, je veux, c'est bon. Ouais. Tu l'as rentabilisé en combien de temps? Ouais, c'était rapide, hein, franchement. En plus, moi, j'ai rapidement trouvé un infopreneur direct avec qui bosser. Ouais, j'irais. Allez, oui, en 2 mois. Ah ouais. 2 mois, 2 mois, ça y est. 2 mois, c'était réglé. Ah oui, c'était réglé. Ok. Après de là, oui, donc j'ai trouvé un infopreneur. Pareil, donc là, en fait, c'est marrant parce que le chemin s'est répété, en fait. Et sans que j'en ai rien, en fait. C'est toujours par rapport à mes résultats qu'on m'a proposé, en fait, d'évoluer. Là, pareil, là, j'ai commencé, bon résultat. Au bout de 8 mois, donc on m'a dit, tu vas être manager. Putain, l'histoire se répète. Mais pourtant, moi, j'ai jamais demandé. Moi, je suis là, je ne demande pas. Et je dis, ouais, écoute, ben, pourquoi pas. Ok, ça marche. Donc là, j'ai commencé avec une dizaine, c'était de prescripteurs. Et je suis monté jusqu'à 27. Du coup, donc, à gérer. Là, ben, là c'est pareil. L'histoire se répète. Et là, on faisait à peu près tous les mois 600, 700 000 €. Dis à Yann, c'était. Dis-lui, parce que ça, c'était ton équipe qui faisait ça. Ouais. Mais dis-lui, parce que c'était 2 équipes Ouais, pour la boîte. Dis-lui combien vous tournez par mois. Il y a eu plus de millions. Oui, Par mois, oui, par mois. avec un infopreneur. Oui, oui. C'est énorme. Ah, Et avec un seul produit. bravo, en tout cas. Non, t'as entendu? Un seul produit. Oui, Le produit, c'est à combien? 3 000. Eh ben, c'est énorme. C'est des bons résultats, ça. Ouais. J'aime ces résultats. C'est ça. Après, c'est du boulot aussi. Pareil, mais après, je bossais beaucoup aussi. Je bossais énormément. En fait, je bossais de 7 h du matin jusqu'à minuit, quoi. Ah ouais. C'est du boulot à manager, tout ça. Il faut être vraiment là. Et ce qui est important aussi, c'est ce côté humain, en fait. Toujours être là, proche des gens, voilà, parce qu'il y a encore trop de managers qui vont taper sur leurs commerciaux ou sur leurs prescripteurs, en fait. En fait, ils ne comprennent pas que taper, ça ne marche pas, quoi. Ouais, c'est Faut pas la être bonne humain, méthode. quoi. Voilà, Ouais, c'est c'est ça. pas la bonne méthode. Exactement. Mais du coup, toi, t'arrives dans un. Moi, je suis impressionné par ta façon à, from scratch, atteindre des gros niveaux. Franchement, tu restes chapeau pour ça. Mais t'arrives encore dans ce nouveau monde qui est l'infoprenariat. Ouais. Tu fais tes classes, tu gères bien tes équipes. D'ailleurs, avant d'aller te poser cette question-là, qu'est-ce qui fait que toi, tu arrives à driver tes équipes pour atteindre ces 400, 600, 700, tu m'as dit, par mois, toi, avec ton équipe, tu as à 700, ça? Ouais. 700, voilà. C'est quoi quand tu tournes à 700 avec ton équipe, qu'est-ce que tu utilises comme levier pour leur permettre d'atteindre ce niveau de production? Déjà, comme je dis, bon, déjà, c'est l'humain, déjà. Ah, il faut le respecter, ça c'est hyper important pour moi, enfin, le respect. Il faut un suivi chaque semaine, tu vois. Tu fais, moi je dis c'était des one-one, en fait, on se voit donc en visio. Je vais voir tous leurs calls. Donc on dit, là c'est bien, là c'est moins bien. Il faut aussi créer une cohésion d'équipe. Tous les jours, on fait des réunions d'équipe. En fait, c'est comme une famille. Enfin, pour moi, c'est comme une famille, hein, clairement. Et c'est ce qui fait que ça marche. Et on peut travailler sans s'énerver, sans taper, sans mauvaise pression, en fait. Il y a toujours, tu vois, une pression. Mais c'est la bonne pression, tu vois. La pression positive, c'est pas négative. Et toi, par exemple, sur les calls, comme tu as dit, tu vas écouter leurs calls, tu n'as jamais raté un call pour écouter. Tu as toujours tout écouté. Non, pas tout, après, parce que quand tu n'as plus de veine, prescripteur sur c'est compliqué. Donc, tout, ça ne veut pas. Mais en fait, chaque one-one qui est programmé donc à l'avance, je vais voir un ou deux calls, je lui dis, voilà, ensemble, donc on fait le point. Ça, c'était bien, là, c'était moins bien, là, on peut faire ça, voilà. Mais en tout cas, ce que j'entends, c'est dire que tes points one-one avec eux, tu les rates pas. Ah non. Et comme tu sais que tu fais tes points one-one avec eux, tu écoutes un peu leur call pour avoir ce truc-là. Et tu vois, ce que tu es en train de dire là, c'est intéressant de l'entendre parce que avant toi, on a eu des managers. Ouais. On leur demandait de faire ça, tu vois. Ah non, les mecs, ils veulent pas. Ben, t'es obligé, tu peux pas. Ils veulent pas. Et limite, ils te disent que ça n'a aucun intérêt de faire ça, ça va pas améliorer tes stats. Alors que tu vois, moi je vois, avec toi, je vois la différence. Tu vois. Bien sûr, ben oui.
Et même quand moi j'étais sur le terrain, j'accompagnais les commerciaux. Pareil, sur le terrain, donc avec eux, on faisait des doublons, on appelait ça. Pareil, donc j'ai dit, ben, après, donc, quand on partait du rendez-vous, ça c'est bien, ça, tu fais ça comme ça. Après, du coup, le moi je te montre, ah, c'est moi qui fais ce rendez-vous-là, je te montre. Et, toujours en fait, l'humain, le contact, et voilà. Ouais. Et avec bienveillance. Ok. Non, c'est bien, c'est cool. C'est puissant ce que tu dis. Ça a l'air anodin. On pense pas que ça peut avoir autant de retours, mais les faits sont là, on peut pas, tu peux pas mentir, tu vois. Clairement, oui. Les faits sont là. Et du coup, donc tu fais ça, tes équipes, tu leur permets d'avoir des bons résultats. C'est quoi la suite? Parce que là, j'arrive encore à des niveaux il y a des personnes, parce que il faut que tu l'entendes. Hein. Tes stats sont pas normales. Tu vois, tes stats sont pas normales, tu vois. Moi, en fait, pour moi, c'est normal, parce que moi, je m'en ai pas compte. Moi, quand j'ai commencé, j'avais pas de comparatif, donc pour moi, c'est normal, en fait. Moi, je m'en avais pas compte du chiffre d'affaires. T'es un ovni. T'es un ovni. C'est comme on m'a dit. Pour moi, c'est normal. Moi, à tu peut-être, moi, c'est normal. Pour moi, c'était normal, tu vois, je faisais pas... J'étais pas surpris, j'étais pas... Voilà, c'est normal pour moi. Après, on m'a dit, oui, c'est pas normal ce que tu fais, comment tu fais et tout. Je sais pas, je le fais. C'est juste, t'es un ovni. Parce que, ok, à ce moment-là, toutes les boîtes là, déjà, là, t'étais en CDI. Ouais. Quand il vient, tu lui ramènes ses résultats. Il dit quoi? Il veut pas te garder, ce mec-là? Ah, mais en fait, au début, il voulait pas me garder au début. En fait, il croyait pas en moi, le patron. Ok. Quand il a vu les chiffres? Ouais, il a dit, là, bon, là, ok. Ok, là, bizarrement, ça change. Il a vu l'argent, mais il dit non. Au moins, il m'a dit. Il m'a dit, franchement, moi, je croyais pas en toi. Il m'a dit. C'est un bonhomme. Après, dans l'époque, c'était le directeur des ventes qui a dit, il faut le garder, il va y arriver, tout ça. Bon, il a dit, bon, ok. Donc, du coup, il a fait confiance au directeur des ventes à l'époque. Et heureusement, qu'après, heureusement que je t'ai gardé. Ouais. Tu rapportes de l'argent, quoi. J'avoue. Mais au moment où il voit que tu fais des stats de ouf, qu'est-ce qu'il dit? Il veut te garder encore ou pas? Alors là, en fait, ça a commencé à tourner au vinaigre. Parce que, donc, en fait, qui m'a fait mon contrat, il ne pensait pas que j'allais autant gazer en fait, avec mes équipes. Il ne pensait pas que j'allais prendre autant, en fait. Et plus tard, j'ai appris qu'il voulait renégocier, du coup, il n'était pas content de te payer. Et ouais, et un jour, en fait, là... C'est un con. Donc j'avais le droit... Il te paye 15, tu lui ramènes 700. Mais ouais. Mais lui. En fait, j'avais des primes semestrielles et tout, tu vois. Ouais. Et donc j'avais le droit. Donc je reçois mon bulletin. Et c'est bizarre, il n'y a pas la prime. Donc j'appelle le comptable, ouais, tu t'es pas trompé. Mais non, il m'a dit, mais t'as pas le droit et tout. T'as pas atteint un plafond et tout ça. Je lui dis, ben si. Non, regarde, je te renvoie le contrat, il m'a dit. C'est par mail, c'est pas mon contrat, ça. Du coup, je rappelle, il me dit, t'es pas trompé. Et là, en fait, j'ai compris. Non, en fait, c'est pas le bon contrat. En fait, il voulait revoir les primes et tout. J'ai compris, en fait, il voulait... des plafonds, en fait. Ouais, il voulait... En fait, je prenais trop pour lui. Pour lui, il voulait gagner plus, tu vois. Oui, il voulait revoir mon contrat, tout ça. Et là, en fait, j'ai senti que ça commençait un peu à s'envenimer, donc... tu vois, toujours... En fait, on a tellement grossi un peu le temps que c'est toujours plus, tu vois. Donc... c'est dommage, c'est dommage. Ok, donc ça, cette partie-là, j'ai compris. Maintenant, l'autre, l'infopreneur. Ouais. Parce que là, tu ramènes, pareil, 700 par mois. L'autre, ton binôme, pareil, mais là, en fait, c'est un peu pareil, en fait. Ça a grossi, et l'humain, en fait, n'était pas là non plus. Ouais. Dès qu'ils ont vu l'argent arriver, ils ont commencé à changer. Ouais, en fait, c'est pareil, là, ils commençaient à trop taper, en fait. Trop taper. J'avais un gars, en fait, donc, au-dessus de moi, c'est pareil, mais... Moi, je faisais les réunions, si tu veux. C'était cool, toute bonne ambiance. Et quand lui me donnait des fois, donc j'arrivais comme ça, à l'improviste, et là c'était glacial. Ah ouais? Et là, il tapait dessus, quoi. Mais moi, je recevais des messages en privé. Ah, putain, genre, pas lui, tout. Non. Et là c'était parti. Là, il leur tapait dessus, et c'est pas bon, quoi. C'est pas bon, c'est pas bon. Ouais, ça tue l'ambiance du groupe. C'est pas bon. Après, du coup, je suis parti, en fait. Pareil, donc j'ai trouvé un autre infopreneur. Mais là, après, beaucoup de prescripteurs sont partis aussi. Là, moi, je suis parti déjà. Tout le monde était choqué, entre guillemets, tu vois. Et pareil, c'est là où j'arrive. C'est ça. C'est là, en fait, où t'arrives, quoi. Mais, en plus, ça s'est fait naturellement. Je crois que je t'ai vu sur LinkedIn. Tu vois, c'est marrant, parce qu'on dit, il n'y a pas d'argent. Et tout, en fait, c'est arrivé comme ça s'est enchaîné, tu vois, comme ça, quoi. Ouais, on n'a pas forcé, tu vois. C'est ça. On n'a pas forcé, j'ai trouvé ça fluide. Et au moment où t'es venu, moi j'étais déjà en train de me positionner avec quelqu'un d'autre.
Mais moi, j'ai toujours été honnête avec toi. Oui, oui. J'ai dit, je pense que je vais attendre fondre, je te teste d'abord. J'ai dit, voilà. J'ai dit, je vais attendre, je te teste. Et puis là, on voit le truc. Mais d'ailleurs, comment tu te sens avec nous, là, depuis? Écoute, très bien. Ah ben déjà, tu as retrouvé cette confiance, aussi, parce que toi, tu es transparent déjà sur les chiffres, tout ça, alors que là après, tout à l'heure, je savais rien du tout, on ne disait rien, c'était un peu l'omerta, tu vois. Ah ouais. Et tu fais ça, et puis c'est tout, voilà. Fais ça, cherche pas à comprendre. En gros, tu fais ça. Ouais, c'est pas correct. Donc, toi, tu es transparent avec les chiffres, tout ça, donc, et on sent vraiment ce côté humain. Voilà, on fait des réunions, dans la bienveillance, on rigole, mais plus en sérieux. Donc, comment c'était, les réunions, c'était porte de prison, tu vois. Ah ouais? Ah, c'était pas. Tu rigolais, quoi. Faut pas rigoler, quoi, limite. Non, faut Donc, pas plaisir à kiffer. En fait, tu sais, moi je pense du principe que la meilleure façon d'avoir des résultats exceptionnels, c'est de faire. En fait, il faut même pas sentir qu'on travaille. Ouais, c'est ça. Voilà, moi c'est vraiment ça. Hein. C'est ça, voilà. Moi quand je fais. Plaisir, tout simplement. C'est ça, On prendre a plaisir plaisir. avec ce qu'on fait. hein. Mais tu demandes à Yin, elle est là, tu vois. Il y a un point d'honneur, moi le mardi, si je suis pas en réunion avec vous, ça me saoule. Je mens ou pas? Oui. Non, enfin, non, tu m'en parles, mais oui, c'est vrai. Pardon. Voilà, tu vois. Donc, non, c'est ça, tu vois. Et c'est ça que je veux mettre dans l'équipe, dans le groupe. Je veux que quand on charbonne ensemble, que tout le monde soit payé pour les efforts qu'ils amènent. Ok? Mais surtout, je veux que vous soyez tellement à l'aise que c'est un plaisir d'avoir de la performance, tu vois. Mais c'est pas juste faire de l'argent. Je sais pas si tu as remarqué, tu vois. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Après, l'énergie est sur le client, en fait. l'argent, si tu veux, c'est la conséquence. C'est Voilà, ça, c'est ça. la conséquence. Et comme le CA qu'on fait, pareil, c'est la conséquence. Exact. Exactement. C'est ça. C'est vraiment ça, tu vois. Le point d'honneur, en vrai, c'est aider la communauté. Exactement. Et après, c'est normal mais que derrière, on ait une contrepartie, tu vois. C'est ça. Du coup, Jérôme, pour atteindre ces objectifs, c'est quoi ta routine? Est-ce que tu as une préparation mentale? Ah, c'est Qu'est-ce une que bonne tu question, fais? ça. C'est une bonne question. Ouais, écoute, franchement, pour ça, je suis pas forcément le bon exemple. Quand il y en a qui vont prendre le matin, le yoga, tout Douche ça. froide, C'est ça. mettre de la banane, courir. C'est ça. Non, franchement, j'ai pratiqué. Bon, après, je mange à peu près équilibré, on va dire. Hein. Voilà, donc je fais quand même attention. Après, je fais un peu de sport le matin, du tapis, tu vois, classique, quoi. Des pompes le matin. 30 pompes tout le matin. Ça, c'est ma routine. Ok. Et non, après, sinon, je fais rien. Voilà, mais après, je bosse, quoi. Ok. Je bosse. Enfin, après, ouais, c'est. Est-ce que je vais un peu parler du côté couple, entourage, famille. Est-ce que, par exemple, ta femme, tes enfants, enfin ta fille, ils t'aident dans ton, dans notre Ah oui, clairement. dans ton business, tu vois? Clairement. Mais clairement, ma femme, ça a toujours été aussi un pilier. Elle a toujours fait à moi. Même quand j'ai quitté en fait, le monde du bâtiment, je voulais être en fait, commercial, elle me dit écoute, vas-y, tout ça. Alors qu'il y en a plein qui ne croyaient pas en moi. Moi, je ne dirais pas de nom, mais il y en a plein qui ont dit que, ouais, en plus, moi, j'étais un très, très grand timide, en fait, en plus, à la base. Ah, genre, c'est pas fait pour lui, commercial, il va avoir du bagou, tout ça, il n'y arrivera pas. En fait, et ça, je le suis après, tu vois. Ma femme, donc, elle avait entendu, elle ne m'a pas dit, elle m'a dit plus tard, tu vois, quand j'ai réussi, elle m'a dit, ouais, tu sais ce qu'on m'avait dit, en tel. Écoute, c'est pas grave. Comme quoi, les gens, tu vois, c'est ça que les gens n'ont pas compris. Et que je suis parti, Impossible is nothing. exactement. Tu as toujours eu le soutien de ta femme et ça, c'est vraiment. Ah, mais pour moi, c'est important aussi. Ah oui, c'est sûr. C'est puissant. Ah oui, il faut l'entourage. Ah, je On dis le dit ça. toujours. On le dit toujours que l'entourage. Bien sûr. Tellement l'accompagner, c'est difficile. Bien sûr, c'est simple, pareil, quand elle était 15 000 euros, elle n'a pas pris non plus le melon. Elle est restée. Elle a installé Elle des petits Elle est restée secteurs. normal. C'est Ça, ça, c'est c'est bon. ça. Elle t'a pas incité à dépenser plus. Ah non, clairement, ah, non. Ça, c'est- Ça, c'est- Mesdames, Mais tu vois, Mesdames, non, parce que là, je le dis, tu vois. le sac Louis Vuitton. Mesdames, ouais, le sac Louis Vuitton. C'est étonnant, on n'a pas Les été par mesdames là qui veulent rouler en Porsche là, mec, qui savent pas comment payer la Porsche là, faut laisser tranquille. Voilà. Non mais c'est intéressant, c'est bien de dire les choses, tu vois, de dire les termes. Et du coup, et toi au niveau de tes parents, comment ça se passe? Tu vis à côté de tes parents, histoire de comprendre Oui, non, ben oui, comment on a t'es oui. architecturé. Enfin, j'ai dit ça comme si c'était une machine, mais tu vois, histoire de comprendre Ben, comment, d'accord. histoire de comprendre comment ta vie elle est cadrée, tu vois. Oui, en fait, oui, ben moi j'ai mes parents qui sont, ben oui, par le dessus moi, je suis à 10 minutes, quoi. 10 minutes. Ok. Donc ouais, donc en, C'est bon. en termes d'équilibre familial, c'est ok, tu vois. Oui, bien sûr, ouais. Ok, franchement. Du coup, donc t'arrives, moi c'est ce que j'ai vu déjà, on fait notre connexion
sur LinkedIn. Je sais même pas, en fait, je sais pas comment j'ai fait pour tomber sur toi. Je te dis la vérité. Il n'y a pas de hasard, tu vois. Et je tombe sur toi et je me dis, je lis bien le truc, mais il faut comprendre, hein, parce que c'était écrit le coach de tes closers préférés. Tu vois, un truc comme ça que j'ai cru. Ouais, c'est possible, ouais, c'est possible. Donc je viens, je te fais un message, tu me réponds tout de suite. Et on commence à parler, on commence à dérouler. Tu me donnes ton numéro, je sais pas, on parle sur WhatsApp, je sais plus. Ouais, tu m'as dit, c'est quoi tes ambitions, tu m'as dit. Voilà. Genre, j'en suis au mot précis, ça. Ouais. Je fais ça, je me souviens. Tu te rappelles ce que tu m'as répondu? Je me rappelle très bien. Vas-y. Tu me dis, écoute, pour me dire mes ambitions, il faut déjà savoir ce que tu veux, toi. Combien t'as de prescripteurs, etc. Ouais. J'ai dit, écoute, on se fait un call. Ouais. Du coup, c'est comme ça, donc on s'est fait un Zoom, je crois que c'était Grave. ou un Meet, je crois. Ouais, et puis moi, ce que j'ai apprécié de toi aussi, je te dis la vérité, hein, ça va aider les personnes qui veulent entrer sur ce marché-là. Ou le mieux, c'est que vous attendez à la fin de cette vidéo, il va vous proposer quelque chose. Mais moi, ce que j'ai apprécié, c'est que t'as pas essayé de te survendre. T'as surtout essayé de voir qu'est-ce que tu pouvais nous apporter. Parce que, et ça, on ne l'avait jamais fait. D'accord, ok. Non, je te le dis, on ne l'avait jamais fait. Tu m'as dit, écoute, avant de voir plus, c'est quoi vos nombres de calls? Tu vois, tu as été très KPI, c'est pour ça que Kevin t'a adoré. Ouais. Tu vois, tu as été très KPI, combien d'appels, c'est quoi le prix du produit, c'est quoi vos résultats clients. Tu as beaucoup insisté sur ça. Taux de closing. Ouais, taux de closing, taux de machin, taux de... Est-ce que les clients sont pas contents? Tu as demandé des vidéos, tu as bien insisté sur ça, tu vois. Et après, tu es venu, et c'est là où je crois que tu as pris 2-3 semaines de réflexion, je crois. Possible, ouais. Oui, aussi. Tu as analysé des trucs, tu as fait des retours avec Kevin. Et après, tu es venu, tu as dit, vas-y, on y va. Je suis intéressé, tu t'es intéressé à nous, tout ça. Et après, tu as dit, on y va. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler de, écoute, moi, je veux ça, j'aimerais ça, je ne peux pas travailler pour moi de ça. C'est normal, hein. C'est OK, tu vois. Et moi, j'ai aimé ce côté, t'intéresser à nous d'abord, voir qu'est-ce que tu rapportes. Et ça, c'est un petit tips pour tous ceux qui aimeraient être closer ou commerciaux ou ce que tu veux, même si on va vous proposer quelque chose à la fin. C'est que la vente, c'est de l'humain, c'est de l'interaction. Ouais. Si tu cherches seulement à gagner, tu vas pas aller loin et tu seras déçu. Et vous devez chercher, en fait, vous devez donner d'abord pour recevoir. Et ça, c'est puissant. Du coup, donc on tombe d'accord et tout, on bosse ensemble et tout. Et subitement, je vois que tu as une armée de closers, ou de prescripteurs, parce que c'est comme ça qu'on dit chez nous, qui te suivent. D'où vient ce truc-là? C'est quoi ce truc pourquoi tout le monde te suit? En fait, je pense parce que je suis humain, je suis moi, je ne vais pas jouer à un jeu, je ne vais pas inventer un rôle. Et encore une fois, je mets l'humain toujours donc, en avant, en fait, et j'aime l'humain. En fait, non, pour me décrire, je pourrais dire que je suis quelqu'un de tendre avec l'humain, mais dur avec les faits. Ça, en fait, c'est moi, tu vois. Okay. Quand tu fais donc une erreur, ça peut arriver une fois, 2-3 fois, au bout d'un moment, là, top, là. Et là, c'est rouge, tu vois. 3 fois, ça commence à être un peu exprès. Donc, en fait, il faut savoir doser comme ça, en fait. Et je pense aussi, bon, après, je peux donner plusieurs, là, tu vois, mais que je crée donc un lien avec les gens, en fait, et je pense qu'ils m'apprécient, moi aussi, je les apprécie. En fait, c'est naturel, en fait. Okay. C'est naturel. Et après, du coup, ils sont partis, donc juste avant, et ils m'ont suivi aussi, quoi. Incroyable. Ils m'ont même fait, du coup, ça, tu vois, j'ai jamais dit, ils m'ont même fait aussi même une cagnotte. Je suis parti et tout, ouais, ils sont côté tous pour moi, ils m'ont fait une ah, j'ai pas au courant et tout. T'es sérieux? Ah, tellement, en fait, ouais, parce qu'on kiffe bosser ensemble, quoi. Et après, du coup, parce que là, ce que tu dis là, c'est puissant, parce que les closers, ils sont très sur leur argent. Non, mais c'est vrai, il faut dire la vérité. Ah, les closers, tu touches pas sur l'argent. J'étais surpris, waouh, ça me touchait, parce que... Ils t'ont fait une cagnotte. Ah, je suis curieux, ils t'ont fait une cagnotte de combien? Je sais plus, je suis dans les 200 quelques euros, un truc comme ça. Ça va. Ah ouais. Ça va, le geste il y est, tu vois. Bien sûr. Ça. Non, c'est bien. Que ça passe même 100 euros, c'est un truc, je m'en fous, tu vois. Déjà, non, mais ça veut dire que pour qu'ils puissent faire ça, ça veut dire que t'as dans leur progression, dans leur vie professionnelle, t'as apporté quelque chose. Bien sûr. Non, c'est bien. Ils m'ont remplacé par le gars qui a... Mauvais manager, ils m'ont remplacé, le gars, le bâton, il a tout changé. Et ça c'est... dégringolé, c'est cruel, quoi. Le gars, il veut taper sur tout le monde. Moi, c'est comme ça que ça marche. Faire comme ça. Il y a du qui c'est celui-là, quoi.
Ils ont flingué leur équipe de vente. Il m'écrivait, moi, hein. Il m'écrivait, genre, putain, c'est quoi ce mec et tout, mais il est fou et tout. Ça n'a rien à voir avec toi, c'est pas ma nature, c'est tout. Ok. Et lui, non, Ok. en fait. Et si tu pouvais expliquer, donner un résumé sur ta vie, l'évolution que tu as, déjà, quels seraient les mots que tu utiliserais? C'est quand on regarde de. Parce que c'est un storytelling. T'as vu Ouais. ton truc là? Ouais. De plombier. Maçon. Hein? Maçon. Ah, excuse-moi, maçon. Parce que plombier, je sais pas bon plombier. Non, Je suis plombier, je sais pas. Maçon. Je sais pas pourquoi je dis plombier. De maçon à manager sales. Ça déchire. Ouais, ben ouais, franchement, en fait, je me suis toujours donné les moyens, en fait, d'arriver où je voulais aller, en fait. Pour moi, c'était comme ça. Après, j'ai voulu aller dans la vente, je suis allé dans la vente. Pourtant, j'ai fait plein de portes, mais c'est pas grave, j'ai insisté. Peut-être que j'ai fait 20 boîtes, ou je sais plus, tu vois, à force, je ne connais plus le forçage. J'ai arrêté au bout d'un moment. Obsession. Mais Que tu vois, des refus, et paf, là, il y en a un qui m'a dit OK, tu vois, à force. encore une fois, on revient sur ce que je dis, même quand je parle avec vous en réunion de vente, l'obsession et le force. Moi, j'appelle ça le forcing. Ouais. Les gars, faut forcer, mais faut te forcer. En fait, c'est la résistance à l'échec. C'est ça. C'est ça. Et quand tu es passé par là, en fait, que tu te prends des portes. Et en fait, c'est un peu, tu vois, comme en, fait, en Amérique, on te dit, si tu peux échouer, tu n'y arrives pas, tu vois. Mais c'est vrai. Donc moi, je suis pris plein de portes. Non, on ne veut pas. Et à force de peiner un petit peu de confiance, et après, c'est parti, quoi, tu vois. Ouais. Et go. Franchement, c'est puissant. Ok. Alors, l'obsession, la résistance à l'échec. Ouais, le mindset, je dirais, ouais. Après, être aussi aimé aussi sur ce qu'on fait, être passionné. Parce que, La passion. Mais après, ça, c'est comme pour tout, c'est un peu ce que tu fais, ça marche pas. Ah, ça marchera jamais. Être passionné, ne pas forcément compter aussi les heures, hein. Est-ce que tu mets l'argent d'abord? Est-ce que tu mets l'argent avant le process? Non. Même moi, si tu veux, quand j'ai commencé, jamais j'aurais cru avoir autant d'argent, enfin gagner à l'époque. Même au début, quand j'ai commencé commercial, je me souviens de mon premier mois, je crois que j'ai eu 2000 euros, j'étais comme un fou. Moi. Déjà, 2000 euros, j'étais bien. Quoi. Avant, j'étais à 1500, là, j'étais 2000, caisse de fonction, caméra payée, tout, j'étais bien. Après, 2008, après 3000, après 4000, 6000, 7000. Putain. Et là, je m'étais dit, en fait, dans ma tête, allez, je vais déguiser les 10 000, tu vois. Arriver aux 5 chiffres, tu vois, psychologique, ça arrive, C'est psychologique. Et tu sais que là, C'est ça. je parle facilement de chiffres là depuis tout à l'heure. Moi, je sais, on travaille ensemble, mais on sait en interne ce qui se passe, tu vois. Mais je sais qu'il y aura des haters. Là, Ouais, tu vois, tu dis 2000, 3000, 10 000, tout ça. Là, il y en a, là, ils touchent le SMIC. Ils veulent pas se former. Là, t'es en train de les énerver, là. Mais je sais, mais en fait, en France aussi, bon, l'argent c'est à vous, l'argent. Ouais. Enfin, moi je compte à vous, je m'en fiche. Voilà. Mm. Mais je sais que je ne peux pas non plus en parler avec tout le monde de ça. Yes. En France, ouais, même 15 000, un mec, il ne te croit pas. T'es salarié 15 000, mais c'est que les PDG, c'est personne, tu vois, les grands patrons, tu vois, ils disent 15 000 euros salarié, cadre, c'est 5-6 000, un cadre supérieur sur Paris, tu vois, 5 000, 6 000, 7 000 max. Ouais. Ton objectif, c'était 10 000 avant. Ouais. Aujourd'hui, c'est quoi? Après, il y a. Nos limites. T'as plus de limite? Il n'y a pas de limite, là. Mais il n'y a pas de raison, il n'y a pas de limite. Après, j'ai eu 10 000, après c'était 15 000, après, bon, je suis monté jusqu'à 21 000, je crois, ou 22 000, un truc comme ça. La fiche de paye. Ah ouais, c'est beau. Non, c'est beau, franchement, félicitations à toi. Franchement, moi, je kiffe. Moi, je suis quelqu'un, j'idolâtre personne. Je m'inspire de la vie des autres. Tu vois? Ouais. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un fait un truc, un steps, et il est sorti de from scratch, et il a fait un truc incroyable, c'est un moteur pour me permettre aussi, moi, d'aller encore plus loin. Bien sûr. Et ça, là, c'est puissant, parce que moi, là, tu me dis ça, j'étais pas au courant. Mais déjà, quand tu gères, donc je vois ce que tu fais, Ouais. c'est puissant de fou, tu vois. Donc, ok. Donc maintenant, là, on connaît un peu plus sur ta vie, mais il y a un truc que je t'ai pas posé comme question. T'as quitté le Portugal ou t'es né en France? Ah non. Moi, je suis né en France. T'es né en France, d'accord. T'es né en France. Et entre-temps, vu que t'es d'origine portugaise, tu fais des fois l'aller-retour, tu fais le grand périple? Non, alors, j'y beaucoup quand j'étais petit en vacances, hein, Ok. avec mes parents, tout ça, mais là, ça fait peut-être 7 ans, 8 ans que je parle. Ah ouais, donc ça veut dire qu'il y a un truc que les gens doivent entendre. C'est-à-dire que t'es né en France. Ouais. Donc t'as 39 ans cette année. C'est ça, 40 bientôt. Voilà, 40, bientôt. Donc ça veut dire en fait que t'as choisi d'arrêter les études pour travailler directement. Ouais. Et c'est pas un truc... c'est pas genre... Donc ça veut dire que c'était dur. c'est pas genre... Oui. C'était dur, genre. Donc ok, très bien. Ah oui, j'étais fini à l'école. Même le brevet, je l'ai pas eu. Ok.
J'avais les capacités, mais en fait, j'ai pas envie. Ouais, non, mais Ça m'intéressait pas. mais c'est ok. Et moi, tu vois, moi, jamais je sais. J'ai pas envie. Mais c'est bien que tu Ça le fait beaucoup dises. de monde, C'est hein. bien, tu vois, là, ce que j'allais dire. Ouais. Si j'ai pas passionné, en fait, si ça passionnait pas, j'y Ça vais pas, marche quoi. Ça marche pas, quoi. La preuve, t'as été vers quelque chose qui te passionne, mais regarde les stats que tu sors. Mais Et pour ça, c'est pour tous ceux qui pensent qu'il faut être diplômé pour Non, pouvoir ouais, réussir, non. tu vois. Donc c'est pas, voilà, c'est pas une Le fait fin en d'avoir soi. quitté l'école finalement en troisième, c'est ça? ouais. Après, je portais un CAP. Ça t'a donné en fait beaucoup plus d'années de pratique, Ben oui. d'expérience Ah oui. qu'une Toi, personne t'es- qui sort de l'école Ah, à clairement. 25 ans. Il y en a qui sont bons dans Et les qui études, sortent il de y en a qui sont master. bons dans la vie. Ah, avant, on disait oui, si t'as pas le bac, t'auras pas une bonne situation, il faut le bac absolument pour bien gagner ta vie. Enfin, moi, je suis carrément l'opposé. Tu vois. Non, C'est c'est la preuve que Ah oui, que sans bac, tu peux réussir, quoi. bien tu sûr. peux réussir. C'est bien, c'est Tu peux bien. réussir, réussir. Donc du coup, on a vu un peu ton parcours là. Maintenant, tu es le manager de sales de chez nous. Et en plus, on est associé maintenant sur l'agence marketing. Bon, il y a du lourd qui arrive pour la suite. Ok, petite solution SaaS. Hein, donc ça va arriver. Mais qu'est-ce que tu penses de nos équipes aujourd'hui? Voilà, parlons de Ouais, ouais. nos équipes. Voilà, parlons de comment tu les drives. Qu'est-ce que tu penses d'eux? Comment tu fais, Ben, moi, je kiffe. comment t'as fait pour passer les différents paliers que tu les as fait passer? Comment, voilà, difficile, facile, comment tu, voilà, parlons un peu de ça. Je dirais, après, il y a rien qui est facile, je dirais. Après, ben, en fait, moi, je kiffe travailler donc avec eux. Mm. Je prends plaisir, je pense que c'est réciproque aussi. Je pense, c'est de quoi. Yes, non, On reste un petit considère plutôt. Donc. c'est sûr, c'est super. Non, après, encore une fois, c'est le suivi, c'est la régularité, il faut être discipliné. Mhm. Après, des fois, je suis chiant aussi, des fois, avec eux. Hein, tu vois, le OD, donc le OD, c'est end of the day, en fait, c'est le reporting, on dit, voilà, ça dépend des arguments qu'on a. Enfin, et pareil, des fois, c'est pas fait, hop, un petit message. Le OD, il n'est pas fait. Le CRM, attention. Donc, ouais, il faut être. Discipline. Voilà, il faut être sûr, voilà, des petits rappels, mais sans encore une fois tomber dans le côté. Ouais, faut pas tomber dans le truc là. Voilà. Ah, c'est le pire. En fait, il faut. Après, on a quand même aussi la chance d'avoir une équipe derrière qui ils prennent la responsabilité. Bien sûr, Tu vois, on a des prescripteurs qui sont intelligents. bien sûr. Moi, je suis tombé avec des équipes qui n'étaient pas intelligentes. Ah, c'est chaud, frère. Ça va casser. Ah, c'est chaud, tu vois. Ouais. Et tu dois les forcer à faire des choses, ça marche pas, tu vois. Mais ouais, c'est cool. Qu'est-ce que tu dirais de, par exemple, quelqu'un qui aimerait... Déjà, je vais te poser cette question d'abord et après je reviendrai sur ce que je vais te poser. Vas-y. Parce que je pense que les gens, quand on parle de vente, ils veulent des chiffres, tu vois. Pour passer une entreprise en tant qu'équipe de vente, hein, ok? Qu'est-ce qu'il te faut au sein de ton équipe de vente pour passer de 0 à 100 000 euros par mois? Voilà, voilà. Non, je vais pas dire 100 000 euros, c'est trop haut. Je vais dire Ouais, de 0 à 30 000. 0 à 30 000. Ensuite, on va faire de 30 000 à 50. Mhm. Ensuite, on va faire de 50 à 100. Voilà, comme ça fait... Ouais, mais encore de 0 à 30 000, c'est pas le plus dur. Je vais me dire, bon, déjà, il faut savoir s'entourer déjà aussi des bonnes personnes, des bons, trouver des prescripteurs aussi, Mhm. savoir aussi les rémunérer comme il faut aussi. Savoir les garder. Et là, mettre aussi des process en place. Que tu n'as pas de résultats s'il n'y a pas de process, tu vois. Mm. Et toujours, tous les matins, il faut être là, contrôler. En fait, comme on dit, les chiffres ne montent pas. Tu peux te cacher derrière des choses, mais en fait, les chiffres sont là, sont posés, et voilà, il faut assumer, quoi. Mm. Ok, d'accord. Donc, ça, c'est 0 à 30. 30 à 50. Là, il faut commencer, je dirais, à te structurer. À commencer à avoir aussi un CRM. Quand tu as qui vont travailler avec Google Drive, Google... Ouais, j'en ai vu, hein. Excel. Excel, ouais, encore. Ouais, donc là, c'est dommage. Donc, en fait, il faut commencer à avoir un CRM pour avoir en fait, un vrai suivi de tes prospects, enfin, prospects clients, comme on dit, dans le jargon. Avoir un vrai suivi, faire tes relances, savoir un peu où tu en es. Parce que sans CRM, c'est comme dire que t'es un peu... Tu roules sans phare, tu vois. Ouais, clairement. Donc, Ok. De 50 à 100. 50 à 100, je dirais, là, il faut augmenter aussi des équipes, hein, clairement. Savoir aussi recruter. Le trafic aussi, tu sais. Ouais, le trafic aussi. Ouais, il faut aussi savoir investir. Mhm. Mettre aussi l'argent là où il faut. Savoir s'entourer. Savoir bien déléguer aussi. Mhm. Parce que tu peux pas...
Savoir aussi déléguer, c'est aussi une compétence, je dirais. Exactement. Et il faut, parce que ça, déjà, ils n'y arrivent pas. Ils ont du mal, et au bout d'un moment, ils vont exploser. Parce que tu vas tout faire. Quand tu grossis, il faut savoir déléguer. Donc, savoir bien s'entourer des bonnes personnes. Et encore une fois, les KPI. Tout, et de 100, parce que toi, tu es déjà allé à 4 mois, j'ai jamais encore touché les 400 ni les 700. Ok? Donc, 200 on fait, donc c'est ok. Ouais. 200 on fait, donc on va passer, on va se donner 200. Mais 100 à 300. À 300, absolument. Après, je dirais. C'est pas le reach ultime, tu vois? Après, je dirais, après là, c'est toujours pareil. Bon, t'as ton CRM, t'as tes équipes. Après, c'est savoir créer une bonne cohésion d'équipe. Encore une fois, l'humain. Ne pas les épuiser aussi. Parce que t'en as quand ils allez les gars, il faut prendre 5, 6, 7 rendez-vous par jour. Ça va marcher à court terme. Quand ton équipe en fait, elle va s'épuiser, c'est pas bon en fait. Okay. Donc il faut savoir maintenir un mindset, un mental de l'équipe haut, positiver. Et j'aime dire, quand tu es manager, t'as pas le droit de parler en fait. Ça va toujours. C'est très con, je veux dire, mais en fait, il faut que ça aille toujours. Tu n'as pas le droit de dire, ah non, moi ça va pas, les gars, moi je suis pas bien. Mais des fois ça m'arrive, hein. Je suis pas dingue, je suis un humain. Hein. Ouais, normal. À l'ère de l'IA, je suis un humain. Mais des fois je me dis, ouais, écoute, ouais, il faut pas montrer que ça va pas, toi ça va toujours. Et si en face ça peut arriver, des fois tu vas avoir un prescripteur, ouais, moi ça va pas, tout ça. Ben, tu le prends à part, on fait un point, tu le reboostes, et c'est parti, tu vois. Ok, d'accord. Ok. Ouais, non, c'est. Je pense que là, déjà, tu as des bons tips pour ceux qui envisagent d'aller faire des chiffres. Enfin, il y a un truc que moi je retiens déjà de cette première partie, c'est que tu dis que tu es monté dans des équipes, vous êtes monté vite, et qu'à un moment, ces entrepreneurs ont fait sauter leur équipe qui ramenait du cash, par souci de toujours vouloir en faire plus. Ah, c'est ça, après c'est. Être avare en fait, tu vois, l'argent, toujours plus en fait, et je pense à force, si t'as pas cette preuve, tu peux te faire posséder par l'argent en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et même moi, quand j'avais mes candidats, en fait, je me suis pas fait posséder, si tu veux, pas. Oui, j'étais content, à part chez ça, comme on disait. J'étais fier aussi, mais voilà, à pas commencer à faire le fou, tu vois, il faut rester tête froide. C'est important d'avoir les pieds sur terre. C'est ça. Ok, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Je réfléchis à ma prochaine question. Ma prochaine question, c'est à quel moment tu sais que, par exemple, il te faut prendre encore plus de closers? Parce que des fois aussi, c'est pas... Ouais. Tu vois, par exemple, là, on n'est pas si nombreux que ça, tu vois, je trouve, pour les stats qu'on fait. Ouais, 10, oui. Tu vois 10, oui. Mais à quel moment tu sais qu'il te faut encore doubler tes effectifs pour aller encore plus haut, tu vois, tu vois? Ça, après, c'est quand tes prescripteurs, ils commencent à être trop sous l'eau. En fait, ça, je dirais, c'est des bons problèmes. Ok. Ça, c'est pas compliqué. Donc, tu sais qu'il faut trouver d'autres prescripteurs. En fait, quand tu as trop de rendez-vous, mais c'est bien au final. C'est bien quand tu as trop de rendez-vous, trop de clients, mais là, il faut monter en fait un effectif. Il faut passer à un autre niveau. Il faut te mettre en fait le bon ratio, parce que trop de prescripteurs et pas assez de rendez-vous, ben, ils sont pas contents, mais c'est normal, tu vois. Donc, il faut vraiment trouver le bon. Être, comme on dit, break-even. C'est vrai. À l'équilibre. C'est vrai. Ok, ben là déjà, sur cette première partie, je pense que tu nous as fait un beau topo. Maintenant, on va passer sur la deuxième partie. Quel conseil que tu donneras à quelqu'un qui... Ben, je pense que tu es l'exemple parfait hein, de la personne qui n'a pas de diplôme, mais qui a envie qui aspire à mieux, qui aspire à avoir une belle vie, qui aspire à avoir un salaire qu'il n'a jamais eu, tu vois. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? De quoi il doit s'armer pour pouvoir aller atteindre ce rêve? Parce que ça, quand t'as pas... aujourd'hui, dans ce monde, je dirais que tu peux réussir sans diplôme. Mais pour certains, ils pensent que c'est impossible. Okay? Quelle arme il doit avoir pour pouvoir aller gravir cette ivresse? Cette Everest, bref. Ouais. Bon, déjà, le mindset, encore une fois, le mental et la résistance donc à l'échec, se prendre à des portes, c'est pas grave. La porte se ferme, mais tu passes par la fenêtre. Ok. Est-ce que dans cette situation où le mec il n'a pas d'éducation, tu vois,
est-ce que tu lui conseillerais, toi, d'aller se former Ah, bien sûr. pour avoir des compétences dans ce domaine-là, qui est la Bien sûr, vente? bien sûr. Est-ce que pour toi, ça vaut le coup ou pas du tout? Ah, clairement, si. Ben, si tu as déjà une appétence pour la vente, en fait, bien sûr, il faut te former. Bien sûr. Ok. Et en quoi... Là, tu me dis, oui, bien sûr, il faut se former, mais c'est quoi les leviers que tu vois que ça peut... Parce que je me mets à la place je me mets à l'avocat du diable, tu vois. Ouais. Je suis le gars, j'ai pas de diplôme, j'ai pas d'oseille, tu vois. Tout mon entourage me dit que je suis un fou. Parce que déjà, j'ai pas fait comme tout le monde. J'ai arrêté en troisième, j'ai pas été plus loin. Donc je vais devoir demander à... J'ai pas d'argent, mais comment je fais pour aller payer une formation? Genre, voilà. Comment voilà, j'ai pas d'argent, je travaille pas, j'ai pas de compétences. Comment je peux me lever un matin et me dire je vais payer une formation avec de l'argent que j'ai pas pour aller gagner des compétences? Sur quoi je dois... Voilà, sur quoi je vais m'appuyer comme levier? Voilà, c'est ça ma question pour toi. Après, moi, je poserais une question déjà. Mhm. Est-ce que tu as faim déjà? Ah, c'est sûr, j'ai faim. Quand tu as faim, en fait, quand tu as vraiment faim, l'argent, c'est pas un problème. On trouve l'argent pour ce qu'on veut. Mhm. Tu vois des gens aujourd'hui qui sont au RSA, qui vont s'acheter l'iPhone 16 Pro Max, tu vois. Ah, c'est vrai ce que tu dis. En fait, bizarrement, là, ils trouvent l'argent. Ah, ça, Ils c'est vont sûr. acheter des chaussures à 100 euros, 200 euros. C'est vrai. Donc, on a l'argent pour ce qu'on veut. T'en as aussi, ils fument alors qu'ils n'ont pas moyen, tu vois, 300 euros par mois, 400 euros de cigarettes. Ça fait 4 000 euros par an, 3 000 euros par an. Et là, on trouve l'argent. On a en fait l'argent pour ce qu'on veut. Donc, si tu as faim, que tu veux te former, tu trouveras forcément l'argent pour payer ta formation. Tu iras bosser chez McDo, tu iras faire caissier, on s'en fout en fait, tu vois. On s'en fout. Et il faut être vraiment aussi dans le dur, il faut se faire mal pour arriver à avoir ce qu'on veut en fait. Il n'y a rien qui est facile, il n'y a rien qui est gratuit. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit, donc voilà, carrément. Hein. Et pour moi, là, le gratuit, ça n'a pas de valeur. Ouais, il faut y aller, quoi. Quand tu veux un truc, tu peux l'avoir. Ok, non, j'ai bien aimé ta réponse. Yann, t'as quelque chose à dire? Non, moi, j'ai trouvé ça très instructif, en tout cas. Merci. Et je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour, en tout cas. Non, moi j'ai une question pour toi avant de Ah. finir. Avoir un bon... Toi qui, en tant que CEO, genre, Oui. fondateur, là, avoir une bonne équipe de sales et un bon manager de sales, est-ce que ça te change la vie? Mais bien entendu, ça soulage énormément. Déjà, on est beaucoup moins stressé au niveau de la direction, parce qu'on sait que les revenus sont récurrents et qu'ils sont réguliers. Et on peut s'appuyer sur vous de 100%. Et puis, non, c'est sûr que ça a une grosse bouffée d'air pour nous qui pouvons aussi mettre notre tête sur le développement de l'entreprise et sur d'autres sujets que sur la vente. Oui. Parce que la vente, c'est quand même le pôle le plus important de la société. Oui, exactement. Et ça, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de chefs d'entreprise le négligent. Et par exemple, ils pensent que parce qu'ils ont une compétence dans un milieu, par exemple, si voilà, je suis investisseur immobilier, donc je sais prospecter des biens immobiliers, trouver des pépites, je sais faire gérer un chantier, je sais le rendre rentable. Je vais faire ça dans mon entreprise. Non, à partir du moment où tu es chef d'entreprise, tu arrêtes de faire tout ça. Bien sûr. Tu dois déléguer toutes ces tâches-là et mettre ta tête sur le développement de l'entreprise et sur les stratégies d'entreprise, etc. Exactement. Et tout ce qui est vente, c'est pareil. Tu ne dois pas être là à faire le commercial. Ce n'est pas ton rôle. Bien sûr. Donc finalement, mais le pôle commercial, en fait, je voulais dire, quand je parlais je me suis un peu écartée, mais en disant que, voilà, quand tu dois faire, tu as une compétence. Tu penses que parce que tu as cette compétence-là, tu dois continuer de la faire dans l'entreprise. Mais non, tu ne dois pas continuer de faire cette compétence-là. Parce que tu as choisi de monter ta boîte, là, tu dois savoir où est ta place à ce moment-là. Savoir déléguer. Voilà, aussi. et déléguer. Voilà. Et aussi, c'est pas ça le pôle le plus important, c'est pas la technique, c'est vendre. C'est vendre le pôle le numéro 1. Oui. Parce que c'est ce qui va te donner de la trésorerie pour pouvoir faire tout le reste Bien derrière. sûr. Et ça, en vrai, quand on commence l'entrepreneuriat,
on n'a pas forcément comment dire, ce réflexe de se dire, bah, voilà, il faut que je commence par là, la vente, le marketing. Et après, bah oui, il faut que je me trouve quelqu'un de compétent pour pouvoir faire la technique derrière. Ouais, c'est ça. Et donc, voilà. Et oui, bon, en tout cas, c'est très... C'est un gros soulagement, c'est pour un chef d'entreprise d'avoir un pôle commercial efficace. Et c'est primordial. Bien sûr. Yes, clairement. En tout cas, donc voilà, j'espère que vous allez kiffer ce podcast. Donc, je te remercie Jérôme. Merci à toi. Donc, c'est la fin de ce podcast. Vous allez avoir en description de cette vidéo un lien pour savoir comment devenir prescripteur et être justement coaché par l'équipe de Jérôme et être aussi placé par l'équipe de Jérôme. Donc si toi qui regardes cette vidéo, tu as envie de reconversion, tu as envie de gagner plus, tu as envie, peut-être parce que tu es indépendant, d'apprendre le métier de la vente, eh ben, suis Jérôme. De toute façon, il y aura sa chaîne YouTube en description. Il y aura aussi la formation où il t'apprend à devenir prescripteur. Ça sera en descriptif sous cette vidéo. Et puis, je te dis à bientôt pour de nouvelles épisodes.